Bien, bonsoir. Nous sommes à Doisite, à la galerie J. Oui. Alors, avant de commencer, pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire galerie J? Mais la galerie J, c'est parce qu'on est deux dans cette galerie. Jean-Marie, Jean-Louis. Donc c'est J, Jean, Jean-Marie. Voilà. Bien, alors expliquez-moi un peu comment vous est venue l'idée de faire cette galerie justement. J'avais une galerie sur le bassin d'Arcachon, parce que j'habite Arcachon, et là, il a fallu que je me rapproche depuis Arcachon. Si vous voulez, c'est le but de faire une galerie dans ce village-là. Voilà, simplement à Doisite que j'ai trouvé cette maison qui était charmante et adorable. Voilà, donc en fait, là, nous sommes dans votre maison. Oui, vous êtes dans ma maison. Et donc, le but de cette galerie, si vous voulez, c'est d'inviter, par exemple, la journaliste, photographe, et bien d'autres personnes aussi, potiers, sculpteurs, ainsi soit-il. C'est pour faire vivre la galerie. Vous avez déjà fait une première galerie de photos? Oui, on a fait la première galerie, c'était sur la Mauritanie. La deuxième exposition que nous avons fait il n'y a pas longtemps, c'était sur le Maroc. Voilà. Et là, en suivant, on a donc 5 expositions, donc celle de Or aujourd'hui, que vous allez interviewer, et puis tant d'autres qui vont arriver en suivant. Voilà. Bien, mais écoutez... Je vous laisse la place. Donc, vous êtes dans cette galerie J et vous êtes venu avec tous vos belles photos. Alors, avant peut-être de nous parler de vos photos, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, avec plaisir. Donc, moi, je suis photographe et journaliste. Ça fait 10 ans que j'exerce mon métier. J'exerce en fait sous la forme d'une pluralité comment dire, j'exerce autant pour des prestations de services que de la photo plus artistique ou reportage. Donc là en fait l'idée c'est que cette exposition elle est vraiment dédiée à mon travail assez personnel de reportage. Donc là vous allez avoir d'un côté le reportage de mon road trip en Islande qui a duré 3 semaines et de l'autre, donc les images sont croisées, des photos des Hautes-Alpes, un endroit où je me rends souvent et je suis en partie originaire de Savoie, donc il y a un affect personnel aussi derrière, voilà. Alors, quand on regarde ces photos, on voit que ce sont surtout des paysages. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment en fait un type de photographie que j'affectionne particulièrement, les paysages. La photo de nature, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en particulier les paysages du Nord, donc les paysages du Nord de l'Europe, notamment avec les pays nordiques, même les paysages de montagne en France, comme on va avoir voilà, les Hautes-Alpes. J'adore effectivement aussi le côté assez sauvage et assez désertique en fait paradoxalement que va nous donner en fait comme impression ces photos-là assez glaciales. Et j'aime bien effectivement me perdre un petit peu dans la nature, vraiment de manière hyper isolée, dans des parcs nationaux, avec ce sentiment en fait d'être assez loin de toute trace faite par l'homme. Et quand vous voulez faire des photos, comment vous procédez là? Je veux dire, qu'est-ce que, par exemple, vous êtes dans un paysage et vous allez faire plein de photos, comment vous faites? Alors, en général, il y a effectivement une phase de repérage qui va forcément s'orchestrer. Dans un cas de figure comme celui d'un road trip, il y a effectivement une part de hasard parce qu'on ne sait jamais si on va faire des images ou pas en fonction de la météo notamment et en fonction des aléas potentiels qui peuvent se passer lors du voyage. En l'occurrence, en Islande, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire beaucoup d'images sur les 3 semaines. La météo a été très clémente. Je suis partie en plein été et c'était vraiment la période a priori la plus agréable avec le moins de pluie. Mais c'est vrai que notamment dans les pays nordiques, on peut avoir des surprises avec notamment un temps très très orageux, très pluvieux ou même une brume très très dense qui empêche complètement toute prise de vue. Donc ça c'est effectivement un paramètre à prendre en compte, c'est ce côté un petit peu lié au hasard en fait qu'on a avec la photo de paysage, notamment de ce type de paysage là.
Et pour les photos que vous avez prises dans les Alpes? Alors pour les photos dans les Alpes, il y a effectivement une phase de repérage, mais c'est un petit peu différent parce qu'on va plus avoir des allers-retours assez réguliers, comme c'est plus près d'un point de vue géographique et que je m'y rends assez souvent. Donc du coup, on n'avait pas ce côté aussi hasardeux. C'est-à-dire que par contre, parfois ça m'est arrivé de faire des randonnées et de rentrer bredouille parce qu'il y avait par exemple une très très forte brume en haut de la montagne. Et dans ces cas-là, on n'a plus qu'à redescendre et on n'a pas forcément de panorama. C'est totalement, c'est quelque chose d'assez mystérieux à chaque fois et c'est ça qui rend aussi ce métier, je pense, assez fascinant. C'est qu'on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qu'on va pouvoir faire et quand on réussit à faire une image, à faire l'image justement qui nous plaisait, il y a une forme de satisfaction assez grande. Alors vous m'avez dit au début que vous étiez journaliste, donc ça veut dire que vous donnez des photos pour illustrer des articles par exemple? Alors je suis journaliste diplômée d'État et j'exerce en freelance, donc il m'arrive effectivement d'avoir des partenariats avec la presse, avec des commandes. En l'occurrence, les photos que vous voyez dans cette exposition, ce sont des photos d'art. Elles n'ont pas été commandées par la presse et elles sont disponibles à la vente sous forme justement de tirage d'art numéroté. D'accord. Bien, et comment êtes-vous arrivé donc à Doisite? C'est le hasard total. En fait, c'est une belle rencontre avec Jean-Louis, justement le galeriste, lors de Saint-Sevé Photocité l'année dernière, un événement photo très intéressant dans les Landes, non loin d'ici. Et nous nous sommes rencontrés à cette occasion et ça a été du coup une rencontre qui a donné lieu à cette exposition de paysages. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.